amen, 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 amen. Dis à ton voisin, assieds-toi bien. Assieds-toi bien. Dis, jeune roi, assieds-toi bien. Jeune roi, assieds-toi bien. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, on démarre notre année 2026. Le mois de janvier, l'apôtre Mohamed Sanogo nous a donné des instructions. Maman Lily nous a parlé. Donc tout le mois de janvier, là, c'est comme si on cherchait Dieu. Comment on va réussir 2026? Dis à ton voisin, comment on va réussir cette affaire? Comment on va réussir cette affaire? Maintenant, on va commencer notre année 2026 en occupant la position qui nous revient. Dis à ton voisin, occupe la position qui te revient. Occupe la position qui te revient. Vous savez, moi je suis réalisatrice et j'aime les films, j'aime le cinéma, j'aime les histoires. Il y a une histoire que ma mère m'a racontée qui m'a vraiment touchée. C'était un livre, je crois qu'elle lisait sur Internet. Et c'était une fille qui avait été échangée à la naissance et qui vivait des galères compliquées alors que ses parents étaient milliardaires. Parmi nous, là, il y a beaucoup qui vivent des vies compliquées. Oh, tu es milliardaire. Maintenant, comme tu ne connais pas ta position, c'est là que tu te promènes dans les quartiers avec les gens qui ne te ressemblent pas. Sinon, quand tu regardes ton voisin, tu dis que quand même, quand tu me vois, toi, tu sais que. Dis à ton voisin, dis-lui. Quand tu me vois, toi, tu sais que voilà. Je suis fait pour les choses en haut. Amen, amen. Amen. Ok, on va acclamer le Seigneur pour le live choir. Yes. Je vais appeler ici mes lecteurs. Est-ce que mes lecteurs sont là? Mes lecteurs sont là. Joyce et Manon. Acclamez pour mes lecteurs. Les gens qui ont l'onction royale, là, quand tu les vois, tu sais. Tu sais. Ok. Alors, tu vas prendre ta Bible avec moi. Qui a sa Bible en papier? Soulève ta Bible en papier. Le voisin qui n'a pas, tu as le droit de lui donner un cocotat dans l'esprit, dans la famille de Dieu. Un cocotat. On vient à l'église, pas avec chewing-gum, avec du gloss dans son sac ou avec je ne sais pas quoi d'autre. Viens avec, c'est le minimum. C'est le minimum. Dis à toi, c'est le minimum. Voilà. Viens avec ta Bible. De toute façon, on se promène partout, notre téléphone, nos toilettes, le téléphone là. Voilà. La Bible, la Bible. Dis à ton voisin la Bible. C'est pour ça qu'on a commencé le Bible Challenge que vous avez vu aujourd'hui. Parce que tu ne peux pas... On va te dire, qui a terrassé Goliath? Tu dis, c'est Pierre. Ah! Dis à ton voisin, ah, jeune roi. Non. Tu dois connaître la parole de Dieu. Tout à l'heure, on dit, oui, cherche le livre de temps, te donne un vieux livre de l'Ancien Testament. Toi, tu es en train de chercher dans l'Apocalypse. Hey! Non, dis à ton voisin, ah, jeune roi. Donc, cette année 2026 sera une année de méditation de la parole. Quand on va venir, on va tirer des gens au sort. On va te donner des épreuves bibliques. Si tu vas avoir honte, ah, c'est toi qui vas avoir honte. Sinon, quand on te pose des questions comme même sur le béaba de qui, on dit, ah, mais c'est qui a ouvert la mer rouge? Tu dis, oh, c'est Matthieu. Hey! Jeune roi, jeune roi. Ok, on va prendre nos Bibles dans le livre de 2 Samuel 9. On va lire du verset 1 au verset 11. Donc, je peux avoir une lectrice à ma droite. Manon, tu vas lire du verset 1 au verset 6 et Joyce 7 à 11. 2 Samuel 9, verset 1 à 11. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus de ses pieds. Le roi lui répondit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar.
Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vient auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, où est ton serviteur, pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il lui dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonnera à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Waouh! Dis à ton voisin, waouh! Donc ici, il s'agit d'un jeune appelé Méphibosheth. Dis à ton voisin, Méphibosheth. Méphibosheth. Donc un jour, David se réveille. Il demande, il n'y a pas quelqu'un de la maison de Saül à qui je peux faire du bien. On lui emmène une personne et on lui parle maintenant du fils de Jonathan, le petit-fils de Saül. Donc déjà, il faut savoir que Saül était le premier roi d'Israël. Dis à ton voisin, le premier roi. Avant, le peuple d'Israël était régi par des juges. C'est-à-dire que c'était vraiment les hommes de Dieu, tout ça. Et puis à un moment, les gars disent non, ils sont fatigués, eux vraiment. Ils veulent comme les autres peuples, ils veulent des rois, ils veulent des rois. Ils ont demandé ça à Dieu. Donc le prophète Samuel a prié. On a vu un gars, son cœur était bon. On l'a fait roi, Saül. Maintenant, à un moment, Saül était trop, tu vois, il a senti un peu l'orgueil monter dans son cœur. Quand Dieu dit A, il dit B. Quand Dieu dit 1, il dit 2. Donc la Bible dit que Dieu s'est retiré de lui. Et Dieu a choisi comme roi qui? David. Merci. Et pour ça que tu as dit Moïse. David. Donc voilà maintenant que David arrive dans le palais. Et dès la première fois qu'il arrive dans le palais, il rencontre le fils du roi qui s'appelle Jonathan. Et ils avaient la même gamme. Les gars se sont aimés d'un coup. Tout d'un coup, du jour au lendemain, c'est devenu son frère sang. Comme David, c'était un villageois qui venait des endroits, les moutons, les bœufs. Tu vois, Jonathan lui montre un peu, non, fourchette, il a à table, il veut paumer à checker. On dit non, il faut prendre la fourchette, il faut couper comme ça, couper. Donc tu vois, c'est le genre d'amitié qui t'élève. Dans ta vie, tu dois avoir un Jonathan. Dis amen. Dans ta vie, tu dois avoir un Jonathan. Donc voilà que David était bien dans la maison de Saül. Mais à un moment, David a commencé à faire des exploits. On dit les femmes se sont mises à chanter. Ouais, comme au village là, chez nous les Adjoukrou. Ouais, chez nous là, toujours ouais dans toutes nos chansons. Ouais, on va chanter quelque chose, puis à la fin il y aura toujours ouais, là, toujours ouais. Donc ils ont commencé à chanter. Oh, Saül a battu ses 1000, David a battu ses 10 000. Ouais, wou, 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 wou. Entends le roi, il est orgueilleux. Donc il dit, les femmes sont en train de chanter quoi? Elles disent quoi? On dit non que toi tu as battu 1000, mais David a battu 10 000. Depuis ce jour-là, on dit qu'il y a comme une haine qui a commencé à monter en lui contre David. Du jour au lendemain, quand il voit le petit, il veut le tuer. Il soulève sa lance, il lance son épée. Ah, donc David, ah vieux, mais Jean, mais aïe, mais ah, mais comment on va? Mais du jour au lendemain, il a commencé à être l'ennemi de David, au point où David a dû fuir. Donc vous voyez que dans cette histoire-là, Dieu s'est retiré de Saül et Dieu a choisi David pour roi. Et David a pour meilleur ami, c'est-à-dire le futur roi. C'est-à-dire que David lui-même là, il est le futur roi établi par Dieu. Or Jonathan, le fils du roi, c'est qui? C'est le futur roi.
Si le roi meurt, c'est lui le roi. Donc deux futurs rois qui ont une amitié qu'on ne peut expliquer. Vous savez, dans nos vies, on a besoin d'un Jonathan. Quelqu'un qui voit ton étoile briller, même quand la sienne ne brille pas là, il sait que la main de Dieu est sur toi. Mais quand toi, dans le choix de tes amitiés, au lieu d'aller prendre les Jonathan, tu prends les Jonadab. Qui se souvient de Jonadab? Tiens ton voisin, hé jeune roi. Ça veut dire que les personnes qui vont te faire du bien là, elles ne te plaisent pas, mais bizarrement, c'est les one gam de l'école là, c'est eux qui te plaisent. Quand tu vois le gars l'a renvoyé 3 fois, genre c'est un dieu quoi. Non, lui c'est un garçon. Non, c'est un garçon. Et puis comme c'est un garçon, tu vois, tu as du respect pour lui. Et puis quand tu dis Joe, sortons un peu, on va boire. Tu dis, ah, moi je ne bois pas, mais t'accompagne. Je ne bois pas, t'accompagne. Dis jeune roi, tu fais quoi les gens comme ça? Hein? Toutes les filles qui sont bien dans ta classe là, toi tu les vois en tchepote. C'est les Janju du lycée là. C'est elles qui sont tes camarades. Les filles bizarres qui mettent fossile, qui a le vent même de fossile. Après, tu as fait tomber le professeur. Elles ont des habits, 2 habits. La jupe de l'école et la sous-jupe de l'école. Elles sont au lycée, hein, mais c'est elles qui ont les sugar daddy. C'est-à-dire qu'en seconde, tu as les sugar daddy. Mais c'est le type de camarade là qui te plaît. Parce qu'elles sont chic quoi. Quand elles racontent des histoires, ça fait rire. Tu es là. Dis à ton voisin, hé jeune roi. Mais Jonathan était le type d'ami. Il voit David. Il sait que lui, il a la main de Dieu sur lui. Plutôt que d'avoir de la jalousie, il est comme heureux pour lui. Au point où, une fois son père voulait tuer David, Jonathan s'est interposé au prix de sa vie. C'est-à-dire qu'il était prêt pour David. Pasteur Mohamed, au mieux que mille ailleurs, a raconté l'histoire d'une jeune fille qui avait une étoile. Le genre de personne, quand tu la vois, tu sais qu'elle a une étoile. Et sa meilleure amie, elle, là, c'était tout le contraire. Dans sa vie, là, tout est bizarre. C'est toujours gâté, c'est gâté. Et un jour, elle allait voir le marabout. Et le marabout lui a dit, ah, tu as une amie, là. Elle a une étoile, elle aura l'argent, elle est grande. Mais toi, là, non, ta vie, ça, tu n'auras rien de bon. Ah, elle s'en peut dire ça, rien. Donc, elle demande au marabout, ah, je fais comment? Il dit, bon, on peut prendre l'étoile de ton ami pour te donner. Elle dit, ouais. Il dit, ah, mais en tout cas, elle aura des problèmes. Hein. Elle risque d'avoir un accident, mais d'être malade. Il dit, oh, elle a trop brillé longtemps, ça ne fait rien. Et c'est comme ça qu'elle a pris l'étoile de son ami. On lui dit, il faut un bout de cheveux, il faut un sous-vêtement, et puis il fallait je ne sais pas quoi d'autre là. Entends, elles dorment ensemble, c'est sa CP fatiguée. Cheveux, c'est elle-même qui la coiffe. Et caleçon, on va prendre ça facilement. Non, tout ça là, bon, c'était chape. Donc elle a tourné au féticheur. Dès qu'il a géré le mouvement, la go a fait un accident. Elle ne pouvait plus marcher. Sa vie a commencé à être bizarre. Et la fille, c'est une go, le genre de personne, elle ne s'abat pas, elle a toujours le moral. Donc c'est quelqu'un qui s'encourageait. De toute façon, elle voyait la fille, elle sentait qu'elle allait se relever. Elle allait voir le marabout. Le marabout dit, ah, sinon on peut finir maintenant. Elle dit, on n'a qu'à finir. Et effectivement, son amie est morte. Maintenant, quand son amie est morte, l'esprit de son ami venait la hanter. Bon, bref, c'est pour te dire que ce n'est pas tous les gens qui mangeaient toi qui t'aiment. Ce n'est pas tous ceux qui marchent avec toi qui t'aiment. Je me rappelle une fois, j'avais prié pour un jeune au Cameroun. Et dans sa classe au Cameroun, il y avait quelqu'un dans la classe. Quand lui, il est là, il est dans la classe et puis il se connecte. Quand il se connecte là, il enlève ta tête comme ça, il n'a plus de place. D'un moment, toi, tu es là, tu ne comprends pas trop au papier, tu es là. Il a enlevé quelque chose, il l'a placé sur lui. Et donc, quand je priais pour le jeune, c'est comme s'il était confus. Dans sa vie, il était confus. Dis à ton voisin, jeune roi, on ne va pas être un peu vigilant. Donc, Méphibosheth est appelé par le roi David. Qu'est-ce qui s'était passé dans la vie de Méphibosheth? La Bible dit que Méphibosheth était perclus. Perclus, c'est les pieds sont gâtés. Maintenant, on va lire, Manon, tu vas prendre 2 Samuel 4 au verset 4. Et Joyce, toi tu prépares 2 Samuel 8, 15 à 18.
Méphibosheth, BG de sa naissance, est devenu perclus. On va le lire dans 2 Samuel 4, verset 4. Vas-y. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans. Lorsqu'il arriva de Jizreel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan sa nourrice, le prit et s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, il tombait et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Donc ça veut dire que le petit est l'aîné frais. Maintenant, à force de... Bon, tu te rends compte que toi, tu es né frais dans ta vie. Ton grand-père, c'est un gars qui est maudit. Dieu s'est retiré de lui. Et maintenant, dans la bataille, puisqu'il combattait David, il a perdu la guerre. Les gars venaient maintenant pour le saisir. Mais j'ai envie de dire que quand même, c'est quand même le fils de Jonathan. On va lire, tu vas lire toujours, Manon, tu vas lire la suite de ce passage. Continue verset 6. Oh, bon, verset 5, c'est à l'écran. Or, les fils de Rimon, de Bérod, Récab et Bana se rendirent pendant la chaleur du jour à la maison d'Ishbosheth, qui était couché pour son repas de midi. Ce repos. Son repos de midi. Tu as faim comme moi, on dirait. Ok, verset 6. Ils pénétrèrent jusqu'au milieu de la maison, comme pour prendre du froment, et ils le frappèrent au ventre. Puis Récab et Bana, son frère, se sauvèrent. Ils entrèrent donc dans la maison pendant qu'il reposait sur son lit dans sa chambre à coucher. Ils le frappèrent et le firent mourir, et ils lui coupèrent la tête. Ils prirent sa tête et ils marchèrent toute la nuit Au travers de la plaine. Je lis la suite, verset 8. Ils apportèrent la tête d'Ishbosheth à David dans Hébron, et ils dirent au roi, voici la tête d'Ishbosheth, fils de Saül, ton ennemi, qui en voulait à ta vie. L'Éternel venge aujourd'hui le roi, mon seigneur de Saül et sa race. Bon, bref, pour aller vite, quand j'ai trop aimé David, David me plaît. On dit, il a répondu, l'Éternel qui m'a délivré de tout péril est vivant. Tu vas te dire, ah, David est content. La suite. La suite. 10, verset 10. Celui qui est venu me dire, voici Saül est mort, et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle, je l'ai fait saisir et tuer à Tiglath, pour lui donner le salaire de son message. Et quand des méchants ont assassiné un homme juste dans sa maison, sur sa couche, combien plus ne redemanderai-je pas son sang de vos mains et ne vous exterminerai-je pas de la terre? Donc ça veut dire que la nourrice qui a couru là, elle savait pourquoi elle courait. Donc tu sens quand il sent la mort, puis tu cours, blum, 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 blum. On dit le petit a 5 ans, 5 ans quand même on est formé. Comment tu as pu courir à 5 ans, il a gâté les pieds du petit? C'est quelle façon de chute? Tu es tombé dans le caniveau, son pied s'est cassé, mais comment va? C'est même pas comme ça, les ennemis sont venus, puis ils ont essayé de soulever les pieds. Fiu, fiu. Et puis maintenant, elle a mis le petit devant, puis ses pieds ont pris une balle. Je ne sais pas. Toi, tu cours avec un enfant formé de 5 ans, jusqu'à briser ses pieds. Dis à ton voisin, quelle malédiction. Donc, alors que Méphibosheth avait été maudit à cause de son grand-père, quelque temps après, par son père et le souvenir de son père, David décide d'aller chercher Méphibosheth. On demande à Tiba, mais où est Méphibosheth? On dit non. Méphibosheth est à Lo-Débar. Dis à ton voisin, dis Lo-Débar. Dis Lo-Débar. Il y a le nom même, Lo-Débar. Tu sais que c'est un endroit là. C'est vraiment Lo-Débar, on boit là-bas. Lo-Débar. Donc, le jeune roi qu'il était se trouvait dans un quartier de la galère. Lo-Débar, ça signifie en hébreu sans pâturage, sans verdure. Alors que nous dit le psaume 23? L'Éternel est mon berger. Dans la suite, il n'a pas trop bien entendu, hein? D'accord, pourquoi vous spoilez mon truc?
Il me fait reposer où? Dans la place du jeune roi, c'est où? Maintenant, dis au jeune roi qu'à côté de toi, tu fais quoi à Lo-Débar? Qu'est-ce que tu fais à Lo-Débar? Je vais demander à Joyce de lire 2 Samuel 8. 2 Samuel 8 du verset 15 au verset 18. 2 Samuel 8, 15 à 18. Vas-y. David régna sur Israël, et il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Tsérouja, Joab, fils de Tsérouja. Ok. commandait l'armée. Josaphat, fils d'Achilud, Fils d'Achilud. était archiviste. Tsadok, fils d'Architub, et Archimélec, fils d'Abiatar, était sacrificateur. Seraja était secrétaire. Benaja, Bon, on va s'arrêter ici. Quand tu lis là, tu sais que c'est les fils des debout d'Israël. Fils d'eux qui régnaient sur ça. Fils d'eux qui faisaient ça. Fils d'eux. Dès qu'on finit de citer tous les fils d'eux là, tout d'un coup, David se souvient que il doit faire du bien à quelqu'un de la maison de Saül. Et c'est comme ça qu'on fait appeler Méphibosheth. Souvent, il y a des situations de la vie qui ont perclus ta vie, perclus ton histoire. De la même façon que la nourrice a couru et a abîmé, gâté les pieds de Méphibosheth, c'est comme ça qu'il y a des situations qui ont gâté les pieds de ta vie. Alors que tu es un jeune roi, appelé à la consécration avec Christ, tu te trouves à Lo-Débar. Alors que tu attends au church, toi tu es dans les bars, à Lo-Débar. Alors que tu attends dans la chorale, toi tu es dans les résis à Lo-Débar. Alors qu'on t'attend dans le MRS pour chasser les démons, toi tu es quelque part à Lo-Débar. Et vous savez, Lo-Débar représente l'endroit qui ne t'est pas destiné. L'endroit qui n'a pas d'avenir pour toi. L'endroit qui ne va pas te bénir. Lo-Débar représente aussi le lieu de la malédiction, le lieu de la galère, le lieu du manque. Donc c'est vrai que quelquefois, Méphibosheth en vérité il est innocent. Est-ce que lui il allait à la guerre? Qu'est-ce que lui il a vu son grand-père? Des fois, il y a des choses qui t'arrivent, tu sens que la situation est injuste. Des fois, tes parents t'ont botté pour quelque chose qui est injuste. On t'a accusé à l'école pour quelque chose qui est injuste. Il y a des situations qui arrivent à ta famille. Quand tu regardes tes parents même, c'est des bonnes personnes. C'est comme si la situation est injuste. Tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi? Et alors que tu es dans une situation où ta vie est bizarre, tu te dis que Dieu t'a abandonné. Méphibosheth se disait que là, qui va venir les chercher? Qui le connaît? Son grand-père est mort, son papa est mort, il est là dans la maison du serviteur de son père. Et puis on précise que le serviteur avait 15 fils. Vous dites que c'est une famille nombreuse. Donc peut-être que Méphibosheth donnait un petit lit quelque part à côté du placard. C'est-à-dire que c'était pas la position du jeune roi. Je veux que tu te tiennes debout, on va prier. Tout au long de ce mois de février et de mars, on aura des enseignements qui t'amèneront à prendre ta position de jeune roi. Le jeune roi, c'est celui qui est consacré. Le jeune roi, c'est celui qui s'assied à la table du roi, qui mange fafa à lui. Le jeune roi, c'est celui qui sait parler à Dieu même quand les situations sont compliquées. Le jeune roi, c'est celui qui, alors que tout semble détruit dans sa vie, tout semble bizarre dans sa vie, un jour pour toi à sortir. Un jour, one day. Le Jonathan de ta vie, c'est peut-être l'intercession de tes parents. Parce que David se souvient de Jonadab à cause de Jonathan, de Méphibosheth, pardon, à cause de Jonathan. Donc peut-être que le Jonathan de ta vie, c'est tous les bienfaits que tu as des actions que tu as posées, des prières que tu as levées, des choses qui ne sont pas restées sourdes aux oreilles de Dieu, mais que Dieu a entendu, mais Dieu attend le bon moment. Le bon moment.
Souvent, on trouve que Dieu tarde. On trouve que Dieu tarde. Dieu n'est jamais en retard. Dis à ton voisin, Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Je veux que tu élèves la voix et que tu demandes au Saint-Esprit de te sortir de l'eau-débat. Tu as donné ta vie à Jésus, tu as commencé à marcher avec lui, tu étais zélé, mais un moment, tu n'as plus reconnu. Un moment, on regarde tes statuts, c'est bizarre. On regarde tes stories, c'est chelou. On dit, mais dis à ton voisin, jeune roi, sors de l'eau-débat. Sors de l'eau-débat. Tu vas élever la voix et tu vas parler avec la sincérité de ton cœur en disant, Seigneur, je sais dans quelle position je suis. Je sais ce que tu attends de moi. Seigneur, aide-moi à sortir de l'eau-débat. Donne-moi d'occuper la position de jeune roi. Élève la voix. Si tu parle en langue ce matin. Élève une prière à Dieu. Élève une prière à Dieu. Redo bachere de brono kobayara. Rede kebayana kababrono kobarade. Rede brocheyana kababrana karada brocheyana kabababa. Rado kobaya. Rede kebaya. Ele brono kobabayare. Rada baba brada kabababa. Rada kabababa korodo brada kabayare. Rada babrocheyana kabababa keala. Seigneur, tu le fais dans ma vie. Tu me sors de l'eau-débat. Tu vas lever la main comme ça et nous allons prier. Dis Seigneur, me voilà. Dis Seigneur, me voilà. Seigneur, me voilà. Seigneur, me voilà. Seigneur, me voilà. Prends ma vie. Prends ma vie. Saisis-moi. Saisis-moi. Et amène-moi dans le palais. Et amène-moi dans le palais. Seigneur, amène-moi dans ton palais. Seigneur, amène-moi dans ton Seigneur, palais. restaure ma vie de prière. Seigneur, restaure ma vie de Restaure ma vie de méditation. Restaure ma vie de méditation. J'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de Ah, toi. de la même façon que David se souvint De la même façon que David se souvient de Méphibosheth. de Méphibosheth. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Les mains levées, je crie à toi. Les mains levées, je crie à toi. Les mains levées, je crie à toi. Quand nos mains sont levées, la victoire est assurée. La victoire est assurée. Confesse-le maintenant, tandis que tu lèves les mains. Mains sont levées, la victoire est assurée. La victoire est assurée. Saint-Esprit, je vais maintenant prier pour vous. Merci Saint-Esprit, parce que tu es là, tu entends nos cœurs. Tu entends ce peuple qui crie à toi. Ah Seigneur Jésus, ramène-nous à toi. Je prie Père éternel que les vies qui semblent affaiblies trouvent ta force dans le nom de Jésus. Je prie Père que les méditations qui sont mortes reprennent vie dans le nom puissant de Jésus. Je prie que les pensées qui nous éloignent de toi Jésus soient effacées, disparaissent maintenant de nos esprits et que ce soit toi qui prennes la place. Tandis que nos mains sont levées, nous savons que nous avons la victoire en toi. Nous avons la victoire en toi. Quand nos mains sont levées, victoire est assurée. La victoire est assurée. Dis-le encore, quand nos mains sont levées. Quand nos mains sont levées, la victoire est assurée. La victoire est assurée. Merci Père éternel pour ta grâce sur cette génération. Réveille les jeunes rois que nous sommes. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous pourrons nous rasseoir. Maintenant, si tu es là dans cette présence, tu sais que tu as l'eau des barres. Non seulement tu as l'eau des barres parce que tu es loin de Dieu, mais tu as l'eau des barres parce que tu n'as jamais vraiment donné ta vie à Jésus. Vous savez, moi,
J'ai dû donner ma vie à Jésus 6 fois comme ça. Parce que je savais que j'étais appelée à le servir, mais ma vie était en bisagouelle. Donc à chaque fois qu'on demandait que quelqu'un veut donner sa vie à Jésus, je me levais. Mais il y a une fois, c'était la dernière fois que je me levais, j'ai vu Dieu opérer dans ma vie. Et ce matin, je veux t'inviter, toi qui es là. Peut-être que tu es là pour la première fois. Tu ne connais pas cette relation, cette intimité avec le Saint-Esprit. Mais tout ce que tu sais, c'est que tu veux sortir de l'eau des bars. Je veux t'inviter à te tenir debout. Je veux prier pour toi. Tu es là ce matin et tu sais que tu dois donner ta vie à Jésus. Tu sais que tu dois faire ce pas-là de marcher avec Jésus. Je veux que tu te tiennes debout. Je veux prier pour toi ce matin. Je veux prier pour toi ce matin. Aujourd'hui je mets le pouvoir dans tes mains. La vie ou la mort, le choix te revient. Choisis la vie et reçois l'Esprit Saint. Écrivons l'histoire d'un nouveau lendemain. Aujourd'hui je mets le pouvoir dans tes mains. La vie ou la mort, le choix te revient. Choisis la vie et reçois l'Esprit Saint. Écrivons l'histoire d'un nouveau lendemain. Choisis Jésus. Est-ce que tu peux t'approcher? Choisis Approche-toi, je veux prier pour toi. Approche-toi, je prie pour toi. Choisis Jésus. Choisis le chemin, la vérité, la vie. Choisis Jésus. Choisis Jésus. Choisis Jésus. Choisis le chemin, la vérité, la vie. Cette génération vivra, elle ne mourra pas, elle te servira, ô Éternel. Cette génération vivra, elle ne mourra pas, elle te servira. Amen, amen, amen. Le Seigneur vous attendait là ce matin, afin que quelque chose se passe. Dis à ton voisin, il y a quelque chose. 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 Lorsque Dieu frappe à la porte de ton cœur, il te dit laisse-moi entrer, laisse-moi te transformer, laisse-moi te toucher. Et ce matin, maintenant, je prie pour chacun de vous, afin que cette rencontre de ce matin marque à jamais l'histoire de ta vie. Plus jamais le même, plus jamais la même. Dans le nom puissant de Jésus, Jésus qui connaît ton histoire, Jésus qui sait ce que tu as traversé, Jésus qui te comprend, Jésus qui te connaît, te saisit ce matin et il te dit, je vais tout changer, je vais tout changer. Tu vas lever une main et répéter après moi. Répète après moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je suis là ce matin, je suis là ce matin. j'ai entendu ta voix, J'ai entendu ta voix. je réponds oui à ton appel, Je réponds oui à ton appel. je te reconnais ce matin Je te reconnais ce matin comme mon Seigneur comme mon Seigneur, et comme mon Sauveur. comme mon Sauveur. Prends mon cœur, Prends mon cœur, prends ma vie, prends ma vie, change mon histoire. change mon histoire. Au nom de Jésus. Maintenant, je prie pour vous. J'annule maintenant toute malédiction. J'annule maintenant tout décret spirituel travaillant à détruire vos vies dans le nom de Jésus. Ce qui vous pousse à faire des choses qui à l'intérieur vous détruisent, disparaît, disparaît, disparaît. Tout esprit impur qui se cache et qui opère dans le silence de vos vies est maintenant révélé, révélé, révélé dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Une nouvelle alliance maintenant est écrite, signée avec le Saint-Esprit. Et c'est un nouveau départ pour vos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu peux acclamer le